Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans ce merveilleux endroit à Marrakech, à Beb Irli, où se tiennent actuellement les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Et ce n'est pas de ces assemblées qu'on va vous parler aujourd'hui, mais bel et bien du marché financier, de l'économie marocaine en marge de la Coupe du Monde 2030. J'ai avec moi un invité que je viens de recevoir il y a quelques jours à peine, mais on le recroise donc aux assemblées annuelles et j'en profite pour tourner avec lui cette vidéo. Bonjour Tar Zerari. Bonjour Adil. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Sogé Capital Gestion. On vous a reçu il y a quelques jours pour parler du contexte macro, de l'évolution des marchés, taux et actions sur le marché marocain. C'était quelques jours après le séisme qui avait touché Marrakech. On est un mois après ce séisme et on voit que la vie reprend normalement, n'est-ce pas? On le voit tous les jours ici. Parfaitement. C'est un plaisir de te rencontrer et qui de plus est dans cet événement magistral qui prouve que notre pays peut et sait s'aligner aux standards internationaux en termes d'organisation et ces événements, ces assemblées en sont la preuve. Exactement. Alors, pendant ces ateliers, il y a eu beaucoup de questions d'inflation, de politique monétaire, de politique économique, de crise ukrainienne, d'énergie, etc. Et dans les interventions des différents officiels marocains, à chaque fois que la Coupe du Monde était annoncée, on a vu des tonnerres d'applaudissements de la part des participants, aussi bien marocains qu'étrangers. Et c'est de cette Coupe du Monde qu'on va parler, Tahar, car en mois de juin, lorsque le Maroc avait rallié le trio, ou plutôt le duo ibérique pour la candidature, vous aviez publié une note de recherche sur les impacts de cette Coupe du Monde. Maintenant, à l'occasion de l'attribution, on va le dire, de la Coupe du Monde à ce trio-là, vous avez actualisé un peu les données et c'est de ça dont on va parler. Une note qui a été extrêmement médiatisée la semaine dernière. Plusieurs supports de presse, dont les nôtres, ont repris l'information. Alors justement, lorsque la Coupe du Monde a été attribuée à ce trio, la bourse de Casablanca a gagné 5% le lendemain. Pour vous, est-ce que c'est une surréaction du marché? Est-ce qu'on était trop excité? Alors avant de parler marché, de surréaction et tout, en effet, comme tu l'as bien dit, c'est une consécration. C'est une consécration d'un pays, d'une nation et de tout à chacun. Après avoir tenté à peu près 8 fois, si ma mémoire est bonne, là c'était la pioche gagnante. Effectivement, nous serons amenés à organiser avec nos voisins ibériques cette Coupe du Monde. Après, il y a pas mal de choses à mettre en place, à construire. Comme tu l'as bien dit, nous nous sommes mis à l'exercice en juin pour essayer de quantifier d'une manière scientifique et logique ce dont aura besoin le Maroc à mettre en place, de 1 par rapport à ses standards et de 2 par rapport aux standards de la FIFA, qui elle impose un certain nombre de prérequis en termes de terrain, en termes d'infrastructure, en termes de voirie et tout ce qui va avec. Effectivement, il en ressort une enveloppe d'investissement qui n'est pas si colossale que ça, que si nous l'avions organisé tout seul, mais puisque ça serait réparti sur 3 pays, et donc qui est tenable, qui est nécessaire à la fois, qui consistera à mettre en place et des terrains, et des infrastructures, et de l'équipement de base. On est sur quel montant d'investissement? Selon nos estimations, nous serions dans une fourchette entre 50 et 60 milliards de dirhams. Je peux rapidement rappeler comment est-ce qu'elle se décline. 17 milliards de dirhams qui seraient consacrés à l'établissement de certains stades et puis à la mise à niveau d'autres. Puis nous avons 17 milliards qui iraient aux infrastructures, aux transports et aux équipements de base. 10 milliards de dirhams qui seraient alloués à tout ce qui est organisation, médiatisation, standardisation, digitalisation, tout ce qui va englober l'événement en soi. Et puis le reliquat qui consistera aux autres dépenses de mise à niveau également. D'accord? Et bien sûr, quand le marché entend ça, il y a une euphorie, à juste titre bien sûr, fondamentalement. Justifié. Il y a une justification qui se déclinerait dans le temps, puisqu'il faudra de 1, commencer les investissements, augmenter les capacités de production si nécessaire pour certaines entités, remplir les carnets de commandes, augmenter son chiffre d'affaires et puis tout ce qui découle pour aboutir au résultat net. Et financer tout cela. Et financer bien sûr tout cela. Mais bien sûr, comme on le sait, puis ce n'est pas particulier au Maroc, mais de par le monde, les marchés sont faits pour anticiper, puis s'il faut constater, c'est déjà trop tard. Et donc cette anticipation a eu lieu. Quand on rajoute de l'anticipation à de la psychologie, rappelons-le, dans la formation des prix, la psychologie a une très très grosse part. Et donc quand il y a de la psychologie, de l'euphorie, de l'excitation, ça donne des journées qui font du 5%. Et tu me corrigeras, mais je pense que c'est la première fois que la cote boursière enregistre une hausse de plus de 5% en une journée. Bien sûr, il y a un retour des ardeurs, ça se calme un peu, il y a un petit pullback, ça consolide, ça analyse, mais on peut d'ores et déjà dire
qu'hors événements exogènes, la tendance est bien orientée sur les 6 prochaines années. On espère pour bien au-delà de ça, tant sur la croissance et donc sans reflet sur la cote boursière. Alors, des investissements de 50 à 60 milliards à mettre en place. Tu as anticipé ma question sur les impacts budgétaires. Tu penses que sur le plan budgétaire, il n'y aura pas de pression supplémentaire par rapport à ça? Logiquement, non, puisque le déficit budgétaire du Trésor se résorbe d'année en année en pourcentage du PIB, bien sûr. D'ailleurs, il était sur une tendance très très forte en termes de baisse. Après, les années Covid ont changé la donne, et encore une fois d'une manière internationale. Et là, en termes de ratio, ça se normalise. Mais très important, ce qu'il y a à l'intérieur de ce déficit, déjà une enveloppe d'investissement de plus de 90 milliards de dirhams. Ce qui est très important, je pense qu'on l'avait déjà évoqué la fois précédente, c'est un des ratios investissement public-PIB les plus importants en monde. Et donc, si on considère que 25 à 30 milliards de dirhams serait la part supportée par le Trésor d'une manière directe, puisque le reste serait soit des aides concessionnelles, soit des prêts, soit quelque chose financé par des établissements et entreprises publiques / des segments. Je rappelle, c'est les sociétés étatiques gérées de manière autonome. 25 milliards à 30 pour l'État sur 6 ans, ce n'est pas quelque chose qui défrayerait la chronique ou qui viendrait en tout cas créer une rupture de paradigme par rapport à ces finances publiques. D'autant plus, comme je le disais, une bonne partie doit et devrait être déjà intégrée à l'enveloppe d'investissement en termes d'infrastructures, de routes, de pans, de mise à niveau. Je reviens rapidement au marché boursier. Quels sont les secteurs phares qui devraient en profiter de manière directe et logique? Logiquement, et on en avait parlé au niveau de notre note en juin, de notre update, et le marché l'a prouvé d'ailleurs. Donc le BTP s'est comporté dans une appréciation très forte qui a fait que ça a réservé à la hausse une journée, une deuxième journée pour certaines valeurs. Bien sûr, encore une fois, le secteur bancaire, lui aussi sera au rendez-vous, puisqu'il faudra bien évidemment financer tout cela, en plus des indicateurs intrinsèques qui s'améliorent, on pourrait en parler lors d'une autre fois, et d'autres secteurs connexes, notamment l'hôtellerie, le télécom, puisque c'est quelque chose qui à la fois serait conjoncturel, mais qui s'inscrit dans la structuralité de la chose. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup Tahar Zerari pour ce tour d'horizon. On vous a vraiment arrêté durant votre petite balade ici à Babirli. Donc merci encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Mais avec plaisir.